Comment décorer les œufs du kit de crochet de chez Action, les œufs de Pâques, que nous avons commencé dans une précédente vidéo où je vous ai montré comment crocheter l'œuf. Alors on avait commencé par l'œuf bleu et faire des petites fleurs et les poser de manière à avoir exactement le même œuf que sur le modèle du kit de crochet. Dans cette nouvelle vidéo, étant donné que vous avez été très nombreux à suivre la précédente vidéo, la partie 1, et que vous m'avez laissé des commentaires hyper positifs, et que nombreux d'entre vous se sont abonnés, je vous propose aujourd'hui la suite, avec la suite et fin de la décoration de ces œufs de Pâques. Donc nous avions vu ensemble comment décorer l'œuf bleu. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment décorer les 5 œufs qui restent, c'est-à-dire les œufs en forme de lapin, ou bien avec des petites fleurs toutes simples, avec des rayures crochetées directement sur l'œuf, sur le violet aussi. Donc nous allons commencer par les petites fleurs toutes simples, puis nous verrons comment réaliser les rayures sur le petit œuf orange et violet directement crochetés sur l'œuf, et nous verrons ensuite comment réaliser les petites oreilles de nos 2 jolis lapins et comment faire la décoration de leurs yeux et de petits nez. Pour les petits points tout simples, je vais suivre quasiment le tuto qu'on vous donne dans les instructions écrites. Je vais commencer par un cercle magique, donc maintenant vous devez maîtriser, puisqu'on l'a vu dans la vidéo numéro 1, et vous avez tout sur ma chaîne. Donc voilà mon cercle magique dans lequel je vais réaliser 7 mailles serrées. Alors là, j'y vais directement, contrairement au tuto écrit. 1, 2, 3... sans m'embêter à faire une maille en l'air avant, donc 4, 5, et on va voir que ça fonctionne tout aussi bien, et surtout que c'est beaucoup plus simple à crocheter. Donc là j'en ai fait 7, donc je vais serrer mon cercle magique, et je vais raccorder mon cercle ici, en piquant dans la première maille que j'ai crochetée, donc elle est toujours un petit peu plus serrée, donc un petit peu plus difficile à passer. Je réalise une maille coulée et voilà, mon petit point est quasiment terminé. Alors je vais laisser un petit peu de marge pour soit le coudre, soit le coller par la suite. Alors je vais vous expliquer les avantages et les inconvénients des 2 solutions. Donc pour éviter d'avoir mes 2 petits brins qui soient trop visibles, soit sur le côté, ou qu'on ait encore un point pas très rond, j'ai fait 2 nœuds simples à l'intérieur. Donc si vous le collez, vous coupez à ras et vous collez avec un pistolet à colle, ou bien avec tout simplement un petit point de colle papier assez forte. Et donc si vous voulez le coudre, je vous conseille de garder un fil assez long pour pouvoir le coudre ensuite sur notre petit œuf. Bon, je vous cache pas que moi je préfère la solution avec le pistolet à colle ou le point de colle, ça va beaucoup plus vite. Et étant donné que on a une base qui est avec du polystyrène dessous, c'est très difficile de piquer. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que si on avait un rembourrage classique. Donc la colle, c'est quand même la meilleure solution. Pour décorer notre feu blanc, on va réaliser 2 petits points de chaque couleur et ensuite les positionner sur notre petit œuf blanc comme sur le modèle ou comme vous en avez envie. Et voici notre œuf blanc avec tous ces petits points de couleur terminés. Donc maintenant, nous allons passer à la décoration de l'œuf violet ainsi que l'œuf orange avec les petites bandes crochetées. Pour crocheter les petites bandes de la même façon que on a ici des petites bandes blanches sur le fond orange, eh bien je vous propose de piquer votre crochet à l'intérieur d'une maille orange. On s'occupera à la fin de se débarrasser des petits bouts de fil qui dépassent. Et puis tout simplement, là j'ai fait une maille en l'air, je vais piquer dans la prochaine maille ici, dessous, la partie on va dire verticale de la maille. Je fais un jeté, je tire et je fais une maille coulée. Et je recommence. Je pique dans le prochain, j'essaie de vous montrer un petit peu mieux, voilà. Je fais un jeté,
je ramène et je fais une maille coulée. Et je continue comme ça tout le long de mon rang. Et à la fin, je vais avoir une très jolie petite rangée de chaînettes. Alors, si vous trouvez ça trop compliqué, vous pouvez aussi faire votre chaînette à part. Donc là, la première chaînette, j'ai fait un essai avec 27 mailles de chaînette que vous rebouclez et vous pouvez ensuite fixer ou coller votre rangée de chaînettes extérieure, indépendante de l'œuf. Vous pouvez la coller ou la fixer en la cousant. Mais franchement, cette version-là, avec le crochet, c'est pour une fois tellement plus simple. Donc je vous conseille la méthode que je suis en train de vous montrer là en ce moment, puisque là vous voyez qu'on a quasiment terminé. La seule difficulté, ça va être de cacher les fils correctement, celui du départ et celui de l'arrivée. Donc là, j'ai quasiment terminé ma chaînette. Là, il va falloir que je me débrouille pour terminer ça élégamment. Alors, j'ai pas besoin d'énormément de fils. Donc là, si je coupe et que je tire mon fil, on voit que je suis en train de rejoindre ici. Ce que je peux faire, c'est dans ma toute première chaînette, là, faire passer mon fil pour faire croire qu'il fait partie de la chaînette d'après. Et je peux aussi très bien le faire revenir ici, par exemple. Voilà, je peux le faire repasser ici. C'est exactement le même principe que pour terminer un rang élégamment, sauf que là, c'est un tout petit peu plus délicat dans la mesure où on a un œuf en polystyrène en dessous. Donc celui-là, pour terminer notre petite chaînette correctement, on va le faire passer par ici, voilà. Et maintenant, on va s'arranger pour cacher ces deux brins qu'il faut faire disparaître. Alors je vais par exemple essayer de piquer dans le haut de l'œuf parce que c'est le plus facile pour attraper mon brin ici, voilà, puis je remets un petit peu ça en place et je vais faire la même chose pour récupérer mon deuxième brin. Il commence à y avoir un petit peu d'épaisseur là, voilà, je vais le faire disparaître et le faire sortir par le haut de mon œuf que je suis en train de remettre un petit peu en forme parce qu'il a bougé. Et là, je n'ai plus qu'à couper à ras dans le haut de l'œuf et normalement, on verra plus rien. Donc maintenant, je vais réaliser le deuxième trait ici. La différence est censée être de la hauteur d'une petite fleur. Donc là, si on regarde une petite fleur, que j'ai pas encore, on va pouvoir continuer. Allez, je vais mettre ici notre décoration exactement de la même façon que tout à l'heure. Donc là, je fais la deuxième rangée exactement comme tout à l'heure et je vous rejoins à la fin de la rangée. Voilà les deux rayures de notre œuf abricot qui sont terminées. Je vais en profiter pour réaliser exactement les mêmes rayures mais en jaune, bleu et rose comme sur le modèle que nous avons ici sur le modèle papier. Et je vous retrouve une fois que c'est terminé. Et après, nous terminerons de positionner les petites fleurs de couleur sur l'œuf orange. Voilà notre œuf violet terminé. Donc au bout de 5 rangées, on prend le coup de main et on arrive à faire une finition quasi invisible. Bon, même si elle n'est pas parfaite, vous pouvez toujours la cacher en présentant l'œuf de l'autre côté. Alors maintenant, en ce qui concerne l'œuf abricot, on est censé faire des petites fleurs de toutes les couleurs, là j'en vois 3 différentes, avec un petit centre blanc, alors qu'avant on faisait des fleurs blanches avec un petit centre jaune, mais c'est exactement le même modèle que celui que je vous ai montré lors de la vidéo numéro 1. J'ai proposé un modèle de fleurs
rapide, facile et esthétique. Donc c'est le même que je vais utiliser ici pour réaliser 2 fleurs roses, 2 fleurs bleues et 2 fleurs violettes, ou un peu plus si vous préférez. En suivant mon modèle, vous allez donc obtenir 6 petites fleurs comme celle-ci, que vous pouvez soit accrocher grâce au fil qu'on a laissé un petit peu long, soit que vous pouvez couper à ras et coller directement sur l'œuf. On se retrouve dès qu'on a positionné tout ça. Voilà notre petite fabricot complètement terminée avec ses 2 rangées en blanc brillant et les petites fleurs qui ont été positionnées dessus. Donc, il nous reste à nous occuper des 2 petits lapins, le lapin rose et le lapin jaune. Alors, je vais vous montrer le modèle d'oreille en rose et il s'agira de le dupliquer 2 fois en rose et 2 fois en jaune pour terminer nos petits lapins. Pour réaliser les petites oreilles, je vais presque suivre le modèle écrit. Donc je vais commencer par un cercle magique et ensuite réaliser 6 mailles serrées à l'intérieur de mon cercle magique. Mais pour éviter de m'embêter, en crochetant en rond, on peut très bien faire la même chose en spirale sans qu'il n'y ait de différence au niveau esthétique. Mais par contre, ça va beaucoup plus vite. Donc là, je pique directement et je réalise 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Je ferme mon cercle magique. Je pique dans ma première maille, qui est toujours aussi difficile à attraper, puisqu'on a tendance à serrer un peu trop. Voilà. Donc là, je ferme mon cercle grâce à une maille coulée. J'ai donc 6 mailles et je veux monter à 9. Donc, contrairement aux instructions, moi je vais compter une maille serrée et ensuite seulement 2 et 3. C'est-à-dire que je fais l'augmentation à la fin de ma série, ce qui fait que mes augmentations vont toujours terminer sur un multiple de 3. Donc je continue, je fais 4, 5 et 6, ce qui m'évite de me tromper et surtout de mettre un marqueur qui va finir par me gêner. Je continue, j'étais à 6, donc là 7, 8 et 9. Et comme je continue en spirale, eh bien, je vais continuer dans la prochaine maille de mon deuxième rang. Alors là, je recule, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ma première maille ici, c'était celle-là. Donc, là, je vais commencer mon troisième rang avec la première de mes 9 mailles serrées. Je ne vais pas faire d'augmentation, je vais juste réaliser 9 mailles serrées. Donc là, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et enfin 9. Voilà. Maintenant, je vais réaliser 1, 2, 3 et 4 jusqu'à 12. Donc là, on voit que j'avais piqué dans celle-là, donc je continue dans la prochaine. Ça me fait 1, 2, 3 et 4. 5, 6, 7 et 8. Donc là, le « et » se fait sur
je termine sur un multiple de 4. Et enfin, 9, 10, 11 et 12. Me voici avec 12 mailles. Donc maintenant, dans les 2 rangs suivants, je vais réaliser aussi 12 mailles, sans augmentation. On se retrouve à la fin des 2 rangs. Je viens de terminer toutes mes rangées de 12 et je vois qu'ici j'ai un petit fil qui commence à me gêner, donc je vais le cacher à l'intérieur de l'oreille de mon lapin. Ce qui fait que ça fera un rembourrage passif. On va pas vraiment rembourrer les oreilles, on pourrait, si on voulait, mais c'est pas vraiment utile. Ça va juste donner un petit peu plus d'épaisseur. Voilà. Donc comme j'ai fini mes rangs de 12, maintenant je vais réaliser des diminutions. Je vais faire 4 diminutions à intervalles réguliers pour passer de 12 à 8 mailles. Donc je vais faire une diminution invisible sur les 2 premières et ensuite je fais uniquement une maille serrée, toute seule. Et je recommence. Ma deuxième diminution invisible et la maille serrée dans la foulée. Ensuite, ma troisième diminution invisible. Une maille serrée toute seule. Et ma dernière diminution invisible. Et la fin de mon rang avec une maille serrée. Donc j'ai maintenant 8 mailles serrées que je vais crocheter pendant 3 rangs. Donc en fait, si j'ai bien 8 mailles que je vérifie, je vais pouvoir crocheter 24 mailles non-stop. On y va, je vous retrouve à la fin des 24. Je viens de terminer les 24 dernières mailles. Bon, c'était assez serré, hein, c'est normal, puisque ça nous donne la forme d'une belle petite oreille de lapin. Alors maintenant, comment je termine ? Dans les instructions papier, ils vous disent de faire passer le fil ici à l'intérieur de cette boucle, ce qui va nous faire un nœud. En fait, c'est pas très joli. Pour coudre l'oreille sur l'œuf, ça va plutôt nous embêter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer dans la première maille, juste en maille coulée. Et je vais couper mon fil, bon, assez long pour pouvoir ensuite coudre ma petite oreille, si c'est la solution que je préfère. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire la même chose avec une deuxième oreille et surtout, on va réaliser le même travail pour 2 oreilles jaunes. Comme ça, on aura un lapin jaune et un lapin rose. Maintenant, il s'agit de savoir comment fixer ces oreilles sur le haut du lapin. Donc je vais vous montrer avec le lapin rose. Ce qu'on veut, nous, c'est coudre les oreilles, par exemple, comme ça, sur le haut de notre petit œuf, pour faire un lapin. Donc on a gardé une longueur de fil suffisante. Vous avez dans le kit une aiguille mais énorme avec un chat énorme qui va pas forcément être très pratique à utiliser. C'est un peu gros quand même hein, pour passer à travers les mailles. Moi je vous conseille, si vous en avez, d'utiliser une aiguille en plastique beaucoup plus petite, en tout cas au niveau du chat, ça sera plus facile, ou éventuellement une aiguille en métal. Donc moi je vais essayer avec ma petite aiguille en plastique. Puisque pour le chat, c'est quand même le plus simple pour faire passer mon fil. Donc ça va être un bon compromis. Donc moi j'aimerais bien faire tenir mon lapin, l'oreille de lapin, par là. Donc, normalement, il serait bien de mettre des épingles, mais bon, on va essayer de s'en passer. Comme ici, le fil est assez long, on va à chaque fois piquer dans une maille de l'œuf et piquer ensuite dans notre petite oreille. Alors, quand c'est la première oreille, ça n'a pas beaucoup d'importance, c'est facile puisque même si ça se déplace un tout petit peu, vous allez pouvoir rectifier le tir. Quand il s'agit de la deuxième, il faudra être un petit peu plus précis. Mais là, ça se passe bien.
ça a du mal à passer, mais ça va le faire. Voilà, je continue tout du long. Alors, si jamais vous n'avez pas le courage de coudre, ben, vous pouvez très très bien coller votre oreille au pistolet à colle ou à la colle super forte. Enfin, la colle pour carton, par exemple. Alors, pour les puristes, aujourd'hui, on va coudre notre oreille dans les règles de l'art. On va quand même pas tricher tout le temps. Donc là, j'ai fait le tour. Je vais essayer de sécuriser ma couture en faisant 2-3 tours. Et en faisant passer mon fil, par exemple, ensuite par le haut de notre œuf et en coupant à ras. Ce qui fait que là, on a notre première oreille qui est magnifique. On va faire exactement le même travail de l'autre côté avec notre deuxième petite oreille. On se retrouve une fois qu'elle est fixée. Nous avons terminé la couture des oreilles du lapin, donc il restera à lui faire les yeux et la bouche tout à l'heure, mais tant qu'on y est, on va s'intéresser à cette petite vis qui est censée être enfoncée à l'intérieur du polystyrène. Alors c'est une vis, mais le polystyrène c'est suffisamment souple pour que le pas de vis ne serve pas à grand chose, mais par contre on va rajouter notre petit ruban. Alors je vous disais dans la première vidéo que finalement on a un ruban uniquement d'une soixantaine de centimètres. Donc on va essayer de faire 3 petites suspensions avec. Donc là je coupe à peu près 20 cm chacun et je vais faire un petit nœud une fois que j'aurai passé mon ruban à l'intérieur de mon petit anneau. Voilà, donc maintenant je peux réaliser un double nœud. Sur mon petit lapin, hop, et ben oui, ben voilà, ça tient pas très fort, hein. Bah c'est normal, c'est dans du polystyrène. Hein. Donc c'est vraiment hyper fragile. Alors le problème c'est qu'il faut trouver un endroit où il n'y a pas de laine et vraiment bien l'enfoncer. Voilà, pour que ça tienne. Sinon vous avez vu ce qui s'est passé. Donc voilà notre petit lapin qui est presque terminé. Maintenant, on va réaliser les yeux et la bouche. Alors si on regarde le modèle, les yeux sont des points de nœud bleus et la bouche est blanche. Alors on va commencer par la bouche, hein, c'est la plus facile. Donc pour la bouche, j'ai coupé un petit bout de fil blanc argenté. Je passe dans mon aiguille en plastique et on va réaliser la bouche où vous voulez. En fait, ça n'a pas beaucoup d'importance. On va piquer ici et on s'arrangera pour se débarrasser du fil plus tard. Voilà, je vais faire une boucle sur moi-même. Je peux même en faire une deuxième pour que ce soit un petit peu plus solide, comme ça je suis sûre que ça ne va pas s'arracher. Voilà. Et ici, je vais repasser par-dessous et piquer pour réaliser un petit museau en T. Ah, l'oreille a envie de venir avec. Voilà, et là je vais replanter une fois ou deux pour notre petit museau. Là je vais pouvoir recommencer un tout petit peu plus haut. Voilà. Et ensuite on va voir ce qu'on va faire pour cacher nos petits fils. Voilà, donc là on a le museau qui est terminé. Comment je vais m'arranger avec ces fils-là? Eh bien tout simplement, je vais piquer avec mon crochet pour les faire passer à l'extérieur. Là, par exemple, pareil. Bon, c'est assez souple, donc ça veut bien venir. Voilà, sauf que là, j'ai pas pris tous les fils ensemble. Ah oui, un petit peu raté. Voilà, donc j'ai mon museau, je m'arrange pour que ça tire pas
pas trop dessus pour que ça reste en forme. On le voit plus que sur le modèle, mais moi je préfère comme ça. Et ici, bah, étant donné que ça va être juste de la déco, vous pouvez couper à ras. Voilà, on a notre petit museau. Maintenant, on va réaliser nos petits yeux et notre lapin rose sera terminé. Donc pour les yeux, plusieurs solutions. Soit vous suivez le modèle et vous réalisez un point de nœud exactement comme on avait fait pour les petites fleurs, ici, ou alors vous faites un petit point de broderie qui sera certainement aussi esthétique. Alors si je commence ici par exemple, je réglerai ce problème là plus tard, je peux très bien faire plusieurs fois un passage. Et ça sera tout aussi joli que le point de nœud si vous n'avez pas envie de vous embêter à le broder sur l'œuf directement, que c'est quand même moins pratique. Donc là, en faisant 3-4 passages, je vais avoir un œil assez volumineux qui va bien se voir. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir cacher ça un petit peu plus loin. Et celui-là aussi. Alors, il se peut que à travers, vous voyez le fil bleu. Donc, ne le faites pas passer sur trop de mailles. Voilà, on peut essayer de réarranger pour ne pas voir le bleu. Là, je coupe à ras, alors que normalement, j'aurais fait un nœud, mais là, c'est pas la peine. Ah, ça se voit. Donc, si ça se voit, je rentre à l'intérieur pour éviter qu'on ne voit mon fil. Et maintenant, je recommence de l'autre côté. J'avais un œil, je vais le faire par là. Voilà, je vérifie que mes yeux sont très jolis. Et ici, je rentre mon fil si jamais il dépasse. Voilà. Maintenant, on a un œuf rose parfait à suspendre. On n'a plus qu'à réaliser le jaune. Donc, je vous retrouve à la fin de la broderie du jaune. Et voilà, notre petit lapin jaune complètement terminé. Alors je trouvais qu'on voyait pas beaucoup le petit museau en abricot, donc j'ai préféré le faire en blanc comme l'autre. Mais par contre, j'ai rajouté des petits cils pour nous faire un petit lapin un petit peu plus féminin. Et bien voilà, nos 6 œufs sont complètement terminés. Vous n'avez plus qu'à envisager de faire une petite corbeille, un petit nid pour tous les placer pour Pâques. Donc je vous dis à très bientôt, en particulier pour ce petit panier. À très bientôt!